Alors j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous de l'énurésie. Savez-vous ce que c'est que l'énurésie? C'est le fait de faire pipi au lit. Alors vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage ou dans la famille, ou peut-être même vous avez souffert de ce trouble dans l'enfance. Alors l'énurésie, il y a deux types d'énurésie. Il y a l'énurésie primaire et l'énurésie secondaire. L'énurésie primaire, c'est quand l'enfant en fait n'a jamais été propre. Donc à 12-13 ans, il fait encore pipi au lit et il n'a jamais été propre. Et l'énurésie secondaire, c'est quand justement il y a une période où l'enfant était propre et puis d'un coup il se remet à faire pipi au lit. Donc c'est deux choses complètement différentes. Dans l'énurésie secondaire, c'est-à-dire quand il y a eu une période de propreté et que par la suite l'enfant se remet à faire pipi, souvent il y a en lien un choc émotionnel, une grande frayeur, une grande peur, un traumatisme. Donc de ce côté-là, ces enfants-là, il faut aller creuser, aller les interroger, essayer de voir pourquoi est-ce qu'il se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre. L'énurésie primaire, par contre, c'est tout autre chose. Il y a parfois même un contexte familial, c'est-à-dire que quand l'enfant fait pipi au lit, souvent on retrouve que le papa ou la maman faisait encore pipi au lit jusqu'à un âge très avancé. En ce qui concerne l'énurésie primaire, donc après avoir bien sûr vu votre médecin traitant et avoir fait toutes les analyses nécessaires pour éliminer une infection urinaire, pour éliminer un diabète, parce que ce qu'il faut surveiller surtout chez l'enfant qui fait pipi au lit, et lorsqu'il fait beaucoup pipi aussi la journée, qu'il mange beaucoup, qu'il est fatigué, c'est de ne pas passer à côté d'un diabète. Ça, c'est à voir avec le médecin traitant. Mais quand il n'y a pas de raison physique, biologique justement, au fait de faire pipi au lit, on va essayer de comprendre pourquoi. Il faut chercher aussi chez l'enfant qui fait pipi au lit, surtout chez les enfants qui ont des grosses amygdales, qui ont un peu la mâchoire en avant, un prognatisme on appelle, ou un rétrognatisme. Cherchez chez ces enfants, et en plus quand ils gonflent, s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil. Donc le syndrome d'apnée du sommeil existe aussi chez l'enfant, et quand ils ont ce trouble-là, il peut y avoir justement, hormis la fatigue, hormis l'excitabilité, l'hyperactivité en journée, il peut y avoir aussi justement le fait de faire pipi au lit. Ça rentre dans la pathologie du syndrome d'apnée du sommeil. Et pour cela, si c'est le cas, si votre enfant présente une de ces caractéristiques, le faire montrer justement à votre médecin pour qu'il l'oriente vers un somnologue, donc un médecin spécialisé dans le sommeil, qui fasse des analyses approfondies. La cause que l'on peut retrouver aussi, la fréquente chez les enfants qui souffrent justement d'énurésie, qui font pipi au lit, qui n'ont jamais cessé de faire pipi au lit, souvent ce sont des enfants anxieux, plutôt angoissés. Et là, on va pouvoir agir justement dans le cadre de la médecine intégrative, dans la médecine énergétique. Il y a en médecine chinoise ce que l'on appelle un vide d'énergie du rein, car en fait, ce qui va contrôler la sphère justement urinaire, c'est l'énergie des reins. Quand celle-ci baisse, alors l'urine a du mal à être contenue. Et cette énergie baisse chez les enfants, chez les personnes anxieuses. Donc l'angoisse baisse l'énergie du rein, qui fait que le rein a du mal à retenir les urines. On va pouvoir agir à ce moment-là en médecine chinoise en massant certains points d'acupuncture, donc le point 1 du rein, et on pourra associer des huiles essentielles. La marjolaine à coquille, la lavande vraie, mélanger quelques gouttes de chacune des deux dans de l'huile neutre, de l'huile d'amande par exemple, et masser la plante des pieds, donc au niveau du point R1. Et on peut aussi masser donc le bas du ventre, donc sous le nombril, avec cette huile. Et les massages de la maman sont toujours un plus pour l'enfant. Ensuite, vous pourrez aussi justement appréhender les choses différemment, éviter de le réprimander, de le gronder, essayer de parler, de le calmer, de le rassurer surtout dans ses peurs. Donc on peut aussi associer de l'homéopathie, le silicea par exemple, on peut donner de l'homéopathie, des granules avant de dormir, ou de l'argentum nitricum en homéopathie aussi pour ces enfants-là. En tout cas, il faut les rassurer. Et petit à petit, cela devrait aller mieux. Si les symptômes persistent et si l'enfant est gêné, et souvent on n'en parle pas trop, mais c'est quand il y a des sorties en classe verte ou quand ils vont être confrontés à la vie sociale où cela les gêne. Et à ce moment-là,
voir avec votre médecin traitant pour pouvoir prescrire un traitement pour essayer de l'aider. Voilà, et si je pense encore à une autre chose, oui, alors on peut aussi, comme je disais, ça peut être familial, c'est-à-dire qu'on peut avoir des parents qui ont souffert de ce trouble-là, et alors à ce moment-là, on rentre dans le transgénérationnel, dans l'épigénétique. Et souvent, il faut tracer, il faut rechercher, il y a des histoires familiales refoulées. Et alors à ce moment-là, il faudrait travailler avec d'autres techniques d'approche, telles que l'hypnose ou la connexion avec l'enfant intérieur ou de l'art-thérapie pour essayer de faire remonter ses émotions et libérer un peu ses angoisses et faciliter tout cela à l'enfant. Et la dernière petite chose, et c'est pour ça qu'on parle de médecine intégrative, c'est parce qu'on va chercher dans toutes les directions, c'est la géobiologie, donc du lieu d'habitation et surtout le lit, où est-ce qu'il est posé. Parce qu'il existe en géobiologie des nœuds énergétiques au niveau du réseau tellurique. Et si le lit est posé justement sur un nœud énergétique qui est défavorable, ça va puiser dans l'énergie des reins et donc ça va faciliter aussi le fait de faire pipi au lit. Donc une petite astuce, c'est essayer de peut-être changer l'emplacement du lit, pourquoi pas, et voir ce que cela peut donner. Voilà, je vous ai donné un peu toutes les pistes pour essayer de repérer et de voir quelles solutions vous pourriez trouver par rapport à l'énurésie de votre enfant. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourrait intéresser d'autres personnes et faites-moi des commentaires ou des questions.